on n'a pas vraiment eu l'occasion de parler d'un certain film Eternals 2 sur la chaîne. Pourtant, il arrive, et ce sera sûrement l'un des films les plus importants des prochaines phases. Forcément, il sera question de Galactus. C'est en tout cas ce que disent plusieurs éléments dans le premier film Eternals, mais pas que. Un certain Galactus en utilise son existence depuis très longtemps dans le Marvel Cinematic Universe, et dites-vous qu'il pourrait débarquer plus vite que vous ne le pensez. Un personnage iconique de l'univers Marvel, et qui dans le MCU a été trahi. Il est temps pour lui d'amorcer sa vengeance. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle d'Éternel, de Céleste et de la vengeance de Galactus. Bon visionnage. Bien que les 3 premières phases du MCU nous aient livré quelques éléments de réponse concernant ce que l'on appelle l'aube de l'univers, avec par exemple la création des pierres d'infinité, l'aube de l'univers c'est surtout le film Eternals qui nous l'a présenté. C'est même chronologiquement ce qu'il y a de plus ancien dans la timeline de notre univers. On a appris que l'univers était un échange d'énergie constant, un cycle infini de création et de destruction, supervisé par les Célestes eux-mêmes. Ces derniers avaient le pouvoir de réguler l'univers, créant et détruisant des galaxies. Et ce pour la simple et bonne raison qu'ils étaient capables de le faire. Ils étaient capables d'utiliser l'énergie de l'univers, sûrement ce qu'il y a de plus puissant dans l'existence. Arishem nous précise par exemple que sans leur travail, l'univers sombrerait dans les ténèbres. Les Célestes sont dès lors mis sur un piédestal, comme une sorte d'entité au-dessus de tout, intouchable et extrêmement puissant. Du moins c'est ce qu'on pourrait penser s'il n'y avait pas eu cette scène dans le premier film des Gardiens de la Galaxie. Une scène qui nous montre les restes d'un Céleste mort, présumé décapité. La preuve que les Célestes, il est en théorie possible de les tuer, ce qui avait déjà à l'époque amorcé l'arrivée d'une question qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui au sein des fans du MCU. Qui a été capable de tuer une telle entité ? Forcément, tous les Célestes ne se valent pas en termes de puissance ou de connaissance. Certains sont plus petits que d'autres, comme vu dans le film Thor 4. Quant à d'autres, ils n'ont pas eu le luxe de se nourrir d'une planète, alors ils ont erré dans le vide de l'espace pendant des millions d'années, jusqu'à devenir eux-mêmes des planètes, comme le père de Quill, Ego, un Céleste unique en son genre. Toutefois, le Céleste mort, ou plutôt la tête du Céleste mort appelé Nowhere, et où habitent désormais les Gardiens de la Galaxie, est véritablement gigantesque, aussi grande que la tête d'Arishem lui-même, l'un des si ce n'est le Céleste, le plus ancien de l'existence. Ce qui veut dire que l'entité qui a été capable de le tuer est elle aussi d'une puissance inégalée. Quant au Céleste, il n'y a aucune raison apparente qui pourrait indiquer qu'ils puissent s'entretuer, après tout Arishem et bien d'autres, œuvrent plutôt pour l'inverse, à savoir la naissance de nouveaux Célestes. Et c'est là qu'un certain Galactus a enfin tout son sens dans le MCU. Galactus est un personnage emblématique de l'univers Marvel, souvent présenté comme une entité cosmique d'une puissance incomparable. Connu sous le nom du dévoreur de mondes, Galactus est contraint de se nourrir de planètes pour maintenir sa propre existence. Pour survivre, Galactus doit régulièrement absorber l'énergie vitale des planètes. Très curieux de voir que le Marvel Cinematic Universe, cette fois, nous présente les Célestes, des êtres cosmiques qui naissent justement en absorbant l'énergie vitale des planètes. Encore plus intriguant, si Galactus se révèle être dans le MCU comme étant un Céleste, il n'est alors plus question pour lui de simplement se nourrir de planètes. Oh non, si Galactus se nourrit de planètes dans le MCU, il se nourrit également et par la même occasion des Célestes à l'intérieur de ces planètes. Galactus devient alors automatiquement un Céleste qui dévore d'autres Célestes, dans le cadre du MCU. Les Célestes, comme le film Eternals l'explique, sont des entités envoyées sur des planètes pour s'y nourrir. Une fois que la planète en question possède une énergie suffisante, le Céleste peut enfin éclore, déclenchant ainsi la fameuse émergence et entraînant par la même occasion la destruction de la planète. Si un être comme Galactus existe dans le MCU, il devient automatiquement un ennemi et une très grande menace pour les Célestes. L'un convoitant une planète riche en énergie pour survivre, les autres également. Le conflit est inéluctable. Et tout ceci me fait dire que Galactus existe déjà dans le MCU, et il est emprisonné quelque part depuis très longtemps. Il y a sûrement eu une grande guerre, entraînant des Célestes à l'aube des temps, une guerre où Arishem a dû trouver un moyen pour tuer Galactus, et faute d'y arriver, l'emprisonner.
Une telle guerre, forcément, ça implique deux camps. Les Célestes ont dû choisir entre Arishem et Galactus. Certains d'entre eux sont possiblement si attachés à Galactus et ce qu'il représentait qu'ils continuent aujourd'hui d'œuvrer en son nom, comme Esson, le Céleste vu dans le premier film des Gardiens de la Galaxie sur Nowhere, la tête de Céleste mort, détruisant une planète entière avec un sceptre qui a la forme de la tête de Galactus. Actuellement, notre planète entière est menacée par le jugement d'Arishem. Ce dernier doit décider si on a le droit de vivre après avoir empêché la naissance de Tiamut, le Céleste endormi à l'intérieur de notre planète. Quant aux éternels restants, ils souhaitent justement retrouver leurs semblables et les aider à se soustraire du contrôle d'Arishem. Et c'est à partir de là qu'un personnage comme Eros peut lier les trois intrigues ensemble. Eros est originaire de la planète Titan, il est le frère de Thanos, du moins il se présente ainsi durant la scène post-crédit du film Eternals. Lui semble être libéré du contrôle d'Arishem, et il est également à la recherche d'autres éternels. Il semble même en savoir beaucoup sur ces derniers, même ceux de notre planète, comme Tena, alors que ces derniers ne l'ont jamais rencontré. Souvenez-vous, les éternels sont réinitialisés après chaque mission réussie. Leur mémoire est stockée dans la Forge Monde, cet endroit où sont créés et gérés les éternels. Ce qui veut dire que Eros a possiblement gardé sa mémoire intacte, ou a réussi à récupérer ses souvenirs, et qu'il va justement aider notre groupe d'éternels à faire pareil. Dans quel but? Se réunir et s'entraider? Eh bien forcément dans le but de faire face à Arishem, ce qui veut dire qu'il y a un moyen de lui tenir tête, un pouvoir destructeur ou qui sait, plus dangereux, une information, l'existence de Galactus. Eros et les éternels restants pourraient découvrir l'histoire de Galactus en récupérant leur mémoire, le seul moyen de faire face à Arishem, le moyen de sauver notre planète, se libérer d'Arishem et permettre le retour de Galactus. Une chose est sûre, que les Célestes du MCU doivent dévorer l'énergie d'une planète pour naître, est l'indice ultime qui indique que Galactus sera lui aussi un Céleste dans le MCU, un Céleste qui n'est pas comme les autres, lui doit se nourrir continuellement. Nous présenter les Éternels comme une armée sans souvenir, ils ont peut-être participé à une grande guerre, liée à la création des Célestes avec des planètes remplies d'énergie desquelles il faut se nourrir, la dépouille d'un Céleste mort et un autre Céleste mystérieux qui détruit une planète avec une arme à la gloire de Galactus, il semblerait qu'un grand mystère se cache à travers tous ces éléments, et depuis très longtemps. Et je pense pour ma part, comme on l'a vu, que tout est lié à Galactus, toujours en vie, emprisonné quelque part. Le film Eternals 2 pourrait alors nous montrer comment ce dernier sera libéré, et surtout comment il va se venger. Un grand film Avengers pourrait même être lié à cet événement, après tout, Galactus est un personnage qui mérite un arc qui se déroule sur plusieurs films. Galactus n'est pas un grand vilain, il n'est pas un héros, il est une force de l'univers qui peut être utilisée par un vilain ou un héros. Et vous alors, vous pensez quoi de l'arrivée de Galactus dans le MCU? Enfin. Si vous avez apprécié cette nouvelle exploration, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est très important, récompense le travail fourni et permet à la vidéo d'explorer plein d'univers. Et aussi, dites-moi ce que vous en avez pensé de tout ça, vos retours, avis, idées ou théories, et puis abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous renvoie sur la super vidéo dédiée à la vie après la mort dans l'univers du MCU, une folle vidéo avec plein de découvertes et théories à ne surtout pas rater. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.